on a commencé à accueillir et depuis, on n'a plus vraiment arrêté, quoi. Maintenant, je suis très contente que j'habite avec vous. Est-ce que tu as des nouvelles de ta famille au téléphone? Ah oui. J'ai un grand lit, je dors bien. Pour moi, ça fait partie de l'éducation que j'ai envie de donner aux enfants, ça fait partie des choses qui m'enrichissent personnellement. Donc c'est un plaisir quotidien, c'est aussi pour ça qu'on le fait. J'accueille, c'est une association qui met en lien des personnes réfugiées qui souhaitent vivre au sein d'une famille française quelques mois et des familles françaises qui ont envie d'ouvrir leurs portes. Les différentes étapes d'une cohabitation, c'est assez naturel en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, on fait signe à J'accueille et on dit « ça y est, on est prêt à accueillir ou à réaccueillir ». Et donc en fonction de ça, ils disent il y a quelqu'un qui soit travaille dans le même milieu que vous, soit a exactement les mêmes goûts, et du coup, peut-être ça pourrait faire une coloc sympa où vous avez pas mal de choses à partager. Et en gros, là, en l'occurrence, Zakar est en formation de cuisine, et nous, on aime beaucoup la cuisine. On s'est un peu trouvé là-dessus. Mercredi prochain, il y a le début de Top Chef, et nous, on adore regarder Top Chef avec les enfants. Peut-être mercredi prochain, on regardera ensemble. Peut-être un jour, on fera Top Chef. Peut-être. C'est ça ma chambre. Je dors et parfois je lis le livre et je regarde des films. Voilà. Je m'appelle Zakir Ali. Zakir Ali Aydari. J'ai 29 ans et je suis afghan. Tout le monde connaît qu'en Afghanistan, un problème parce qu'en Afghanistan, il y a Taliban. Ils sont les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. 2 décennies après en avoir été chassés par les Américains, les talibans contrôlent à nouveau Kaboul depuis hier. Taliban, problème avec étudiants, avec femmes. Une manifestation réprimée à coups de fouet. Ces Afghanes sont descendus une fois de plus dans la rue mercredi pour défendre leurs droits. Je suis en France depuis 2 ans, presque 2 ans. Avant, j'habitais dans un cordon. C'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc c'est un centre qui est dédié spécifiquement à l'accueil des demandeurs d'asile. Et ça fait un mois que j'habite avec David et Sophie. J'ai fait formation de cuisine traditionnelle de français. Et c'est 8 mois parce que pendant 4 ans, j'ai fait cuisiner dans mon pays, en Afghanistan. Et ça, c'est quoi que tu vas faire? Recette pour poisson. Et avec sauce ail de... Aioli. Aioli. Mayonnaise, c'est pas. Franchement, aioli, ça pourrait être un nom afghan. Comme le riz kabouli. Ah oui. Aioli, kabouli. Accueillir, c'est quelque chose qui nous apporte à tous quelque chose. En fait. C'est pour ça qu'on le fait. Ça nous apporte de se faire des nouvelles connaissances, d'échanger sur la vie dans plein de pays du monde, de comprendre aussi qu'on a de la chance. Et c'est important quand on élève des enfants, qu'ils soient au contact aussi des réalités de ce monde. Sacha, tu viens mettre la table! Ça nous fait tous réfléchir. Il y a 8 ans, j'ai fait une visite dans un musée avec une association. Et le type qui m'a fait la visite était originaire de Syrie. On a discuté, on s'est super bien entendu, il avait plein de trucs chouettes à raconter. Et en repartant, on va boire un coup. Et je lui ai dit, t'habites où? Et il me dit, ça dépend des soirs. Et en fait, ça m'a complètement, évidemment, choqué. Et c'était pendant les vacances scolaires, donc les enfants n'étaient pas à la maison. Et donc, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit, il y a un mec qui est dans la galère et qui est super sympa, je viens de passer 2 heures avec lui au musée. Ça t'embête pas s'il vient dormir 2-3 nuits à la maison, dans la chambre des enfants? Depuis, on n'a plus vraiment arrêté, quoi. On accueille 6 mois et puis après, on a quelques mois à la chambre d'amis libre pour la famille, les autres copains, et puis on recommence. Et c'est comme ça depuis 7 ans maintenant. Pour moi, ça ne rompt pas l'équilibre familial, ça contribue à sa cohésion. Et la preuve en est que à la fin du premier accueil, on a voulu garder 6 mois entre 2 accueils, de manière à prendre le temps aussi que ce soit pas à la chaîne en fait,
Et ben c'est les enfants qui, au bout de quelques mois, nous ont dit bon, quand est-ce qu'on accueille quelqu'un d'autre? Donc on le fait pas pour ça, mais n'empêche que c'est quelque chose qui contribue plutôt à ce qu'on se sente bien tous ensemble. Puis après, la deuxième chose, c'est qu'on aime bien quand c'est encadré. La convention de cohabitation, elle dit ça va du 1er janvier au 1er juillet, mais le 1er juillet, l'asso trouve une autre famille pour prendre le relais. La charte de cohabitation, c'est est-ce qu'on donne les clés, à quelle heure on rentre, est-ce qu'il y a un étage dans le frigo ou est-ce qu'on partage quand c'est qu'on fait les machines, quand c'est qu'on fait le ménage. Et donc le principe, c'est toutes les questions qui fâchent ou juste qui rendent la vie plus facile. Et une fois qu'on les aborde la première ou les 2 premières semaines, peu importe, ben après tout est fluide. Nous voudrions courir un petit peu, le sport. Ensemble, ce sera la première fois. Oui, Mais avant, on courait beaucoup. Disons qu'on est tous les deux fans de cuisine et que ces derniers temps, on a fait un petit peu moins de sport. Et donc, on s'est retrouvés sur la nécessité de recommencer à courir pour perdre 2-3 kilos chacun. Et puis, c'est aussi des moments où on peut discuter de choses un peu normales. Ça, c'est important. Ah, tu sais ce qu'ils font eux? C'est les nageurs, tu sais, c'est les nageurs. Ils sont fous. Voilà, course numéro 1, Zakar David. On espère la première d'une longue série. Le message plus large autour de l'accueil, pour moi, les migrations, elles définissent l'humanité, quoi. Ouvrir sa porte quand on a la place d'accueillir quelqu'un chez soi quelques mois, c'est comme ça que ça devrait marcher, parce que les migrations, il y en a toujours eu. Elles augmentent en plus à cause du dérèglement climatique et elles vont continuer à augmenter. Donc, monter des murs et fermer sa porte à clé, ça peut pas être la solution.